J'ai une nouvelle casquette, mon frère il me l'a offerte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour mes films du mois de janvier, en retard, pour pas changer. On va faire comme si de rien n'était. Le premier film que j'ai à vous présenter c'est Pacific Rim. En fait c'est dans notre monde, il y a une faille qui s'est ouverte dans l'océan... Pacifique, je suis con, c'est Pacific Rim, donc ça va pas être l'océan Indien ou je sais pas quoi, bref. Donc il y a une faille qui s'est ouverte dans l'océan Pacifique et en fait il y a des sortes de monstres qui en sortent de temps en temps. À force de combattre ces monstres, la planète, l'État, les militaires et tout, ils ont créé des énormes robots, mais vraiment immenses, pour les combattre tout simplement. Et en fait dans ces robots, faut être deux. En fait il y a deux personnes qui prennent possession du robot, donc ils vont le contrôler, etc. Et en fait, il faut que ces deux personnes, elles soient vraiment reliées par le cerveau, les émotions, etc. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ces deux personnes, elles soient assez proches, quoi. Ça doit être des sœurs, ou un couple, ou des frères, enfin, vraiment des personnes assez proches, quoi. Parce que sinon tu peux pas te connecter émotionnellement et tout. Et c'est vrai que ce film je l'ai vraiment aimé, genre c'est le genre de film que j'aime beaucoup, les films un peu d'action comme ça, voilà, c'est vraiment mon truc et voilà, il est très bien et je vous le conseille vraiment. C'est vrai que j'en avais vraiment ce film j'en avais jamais entendu parler, alors que pourtant c'est le genre de film que j'adore regarder et donc je recherche un peu pour essayer d'en regarder. Mais c'est vrai que celui-là j'en avais vraiment jamais entendu parler et il est vachement bien, donc je vous le conseille. Les prochains films c'est les films Star Trek, donc voilà, c'est une de mes sagas préférées, je vous en ai parlé dans mes films de l'année 2016. Et voilà, c'est vraiment maintenant c'est une de mes sagas préférées, j'adore cette saga. À chaque fois je me disais c'est comme Star Wars, et Star Wars c'est bon, je les ai tous vus une fois et ça me suffit, et j'ai pas envie de regarder une saga où c'est presque la même chose. En fait c'est pas du tout la même chose, j'ai trop kiffé cette saga, vraiment elle est trop bien. Par contre s'il vous plaît, vous faites pas un avis que sur le 1, c'est à dire que si vous regardez le 1 et que vous aimez pas le 1, n'allez pas dire la saga est nulle. Parce que c'est vrai que le 1, moi je l'ai montré à des potes, le 1 elles étaient pas trop fans, elles étaient là ouais bof, et je leur ai montré le 2, elles étaient accros, elles voulaient tout de suite voir le 3 quoi. Enfin je veux dire, le 1 c'est vrai qu'il est un peu compliqué à comprendre tout simplement parce que... il y a beaucoup d'histoires de retour du futur, du passé, enfin il y a un peu des histoires comme ça, donc c'est un peu compliqué à comprendre. Moi c'est vrai que je l'ai vu 3 fois et je crois que il faudra encore que je le regarde une fois pour vraiment bien comprendre, parce que c'est assez compliqué à comprendre, mais cette saga elle est dingue. Et donc il y a Star Trek 1, il n'a pas de nom spécial, c'est Star Trek. Le 2 c'est Star Trek Into Darkness et le 3 c'est Star Trek Sans Limite, et moi mon préféré c'est Star Trek Into Darkness. Et mes potes savent pourquoi, enfin celles à qui je l'ai montré savent très bien pourquoi. Et les acteurs qui sont trop bien. Le capitaine James Tiberius Kirk, il est joué par Chris Pine, Spock. Spock, les vrais savent, enfin mes potes ils savent que Spock c'est devenu toute ma vie limite là, enfin j'aime trop Spock quoi, je sais pas pourquoi, bref. Et il est joué par Zachary Quinto. Et j'ai appris, il y a une semaine, qu'il était gay. Bref, c'est trop des films que je vous conseille. Et en gros, l'histoire, ça tourne autour d'un vaisseau qui s'appelle l'Enterprise. Donc, nous, on va suivre les personnages qui sont à bord, donc le capitaine et les gens qui s'occupent de ce vaisseau et tout. Et en gros, l'Enterprise, c'est un des vaisseaux de Starfleet, donc qui est une entreprise, on va dire. Les gens de Starfleet, ils vont essayer de découvrir de nouvelles planètes et de faire un peu la police dans l'espace quoi, parce que dans Star Trek il y a plein de planètes qu'on connaît pas, etc. Enfin des planètes qui n'existent pas en vrai, enfin je crois pas qu'elles existent. Comme vous l'avez compris, je pense mon personnage préféré c'est Spock. Il y en a beaucoup qui le détestent à cause de son physique et tout, mais moi je sais pas, j'aime trop. Et aussi parce qu'en fait il vient d'une planète, c'est la planète Klingon. Non, n'importe quoi, Klingon c'est les méchants, putain je suis con. Donc Spock c'est un Vulcain, et les gens qui sont originaires de Vulcain, ils sont en fait... ils ont pas le droit de ressentir d'émotions ni de sentiments, etc. C'est-à-dire qu'ils les ressentent, hein, mais ils doivent le cacher. Allez voir dans le film, quand il rigole ou quand il pleure ou quand il est en colère, tu le ressens vraiment parce que il est pas censé le ressentir toutes ces émotions. Dès qu'il les ressort, ça te prend, mais un truc de malade. À un moment donné, il pleure. J'ai cru que j'allais mourir. Genre, c'est trop touchant. Déjà, la raison pour laquelle il pleure, c'est horrible. Mais en plus, vu que Spock pleure... Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial l'Enterprise. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. J'aime trop cette phrase. C'est la phrase qu'il y a à la fin des 3 Star Trek. Oh, il y a Edmund de Narnia qui s'affiche sur mon phone. Edmund. Le prochain film c'est Passengers, donc c'est un film dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, il y a mon actrice préférée dedans, enfin c'est vrai que j'en ai plusieurs des actrices préférées, mais Jennifer Lawrence ça fait vraiment partie de mes actrices préférées.
Et il y a Chris Pratt aussi, j'adore cet acteur. Donc comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est un très bon film, même s'il y en a beaucoup qui pensent que c'est un peu un remake de Gravity, mais au lieu qu'il n'y ait qu'une seule personne dans l'espace, il y en a deux. Et voilà, et donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, c'est un vaisseau qui se dirige vers une autre planète, qui doit voyager pendant 120 ans, et il y a deux personnes, un gars et une fille, qui se réveillent 90 ans trop tôt. En fait, ils ont tous les deux une raison différente de s'être réveillés 90 ans trop tôt. Je vous le dis pas laquelle parce que sinon ce ne serait pas drôle, mais voilà, c'est une très belle histoire et moi j'adore. Le prochain film c'est 50 nuances de Grey, j'aime vraiment trop ce film et il y en a beaucoup qui, quand je leur dis ça, ils me disent quoi, sérieux, c'est un petit film préféré, mais t'aimes trop les films de cul ou quoi, mais s'il vous plaît, vous êtes au courant qu'il y a une histoire derrière, enfin, les gens qui ont pas vu le film et qui osent dire que c'est qu'un film de cul, mais stop les préjugés les gars. Non vraiment c'est un super film et je l'aime vraiment trop. Et c'est pas à cause des scènes de cul et tout, enfin je veux dire, il y a trop une histoire derrière et l'histoire derrière elle est trop belle, leur histoire d'amour et tout, enfin genre, moi j'aime trop ce film, donc je pense que vous connaissez tous l'histoire, mais c'est l'histoire de Christian, un riche milliardaire, et Anna qui est une étudiante, qui vont se rencontrer un peu par hasard on va dire. Ils vont commencer à avoir une relation, mais pas une relation ordinaire, puisque Christian est sadomaso, oui. En plus les acteurs ils sont ouf, enfin, Dakota Johnson et Jamie Dornan c'est des acteurs que j'adore. En plus la sœur de Christian dans 50 nuances de Grey, elle est jouée par Rita Ora et j'aime trop cette chanteuse, mais oui, c'est aussi un peu une actrice. Regardez parce qu'il fallait que je me prépare, vu que 50 nuances plus sombre est sorti là en février. Le prochain film c'est Bad Teacher, donc c'est un film avec Cameron Diaz et Justin Timberlake. J'aime trop ce film, il est trop drôle. Donc Cameron Diaz, la fille qu'elle joue, quoi, elle est prof dans un collège je crois, ouais, et elle est en couple avec un gars assez riche et tout, et un jour le gars assez riche il va comprendre que qu'elle est avec lui juste pour l'argent, et du coup il va la quitter, et elle voulait quitter son boulot parce que justement elle s'est dit j'ai pas besoin de boulot si lui il est riche, mais du coup elle va devoir rester à son boulot et elle déteste être prof, enfin c'est trop drôle, elle fait mater des films à ses élèves mais H35, un jour elle va apprendre que il va y avoir à la fin de l'année un test, et la classe qui aura le meilleur résultat, son professeur aura une prime, et du coup elle, vu qu'elle veut absolument se refaire faire les seins et qu'elle a besoin d'argent, elle va tout faire pour gagner ce concours, et voilà, c'est hyper drôle. Moi j'aime tellement ce film, il m'a fait mourir de rire. En plus elle a des techniques des fois pour pas se faire griller et tout, c'est trop drôle. Moi j'aime trop ce film. Je vous avais mis, je sais pas si vous me suivez sur Insta, le lien est dans la barre d'infos, j'avais mis un boomerang de Justin Timberlake. Je l'ai pas sur mon téléphone, j'avais mis un boomerang de Justin Timberlake qui est trop chou à mon époque. Le prochain film c'est un film français qui est Ma Première Fois, c'est un film d'amour et moi j'ai trouvé vachement bien. J'ai trop aimé, enfin genre je sais que les films d'amour français de base j'aime pas trop. Une fille qui est hyper studieuse, genre elle bosse tout le temps, elle pense qu'à ses cours, et il y a un gars qui va arriver dans sa classe qui s'appelle Zach, et lui c'est un peu le gars, il s'en bat les couilles des cours, il fait tout le temps le thug, il sèche, il est à l'internat donc il est pas censé sortir le soir, et finalement il sort tous les soirs et tout, enfin il s'en fout complètement quoi, et je l'ai trouvé vachement bien, et du coup oui, eux deux ils vont tomber amoureux, et elle du coup elle va un peu zapper les cours, etc. Et je le trouve tellement bien, genre j'aime trop le gars, comment il est avec elle. J'aime trop, c'est trop chou, mais la fin par contre je la trouve tellement horrible, elle m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. En plus pendant tout le film il te jette un peu des petits indices sur ce qui va se passer, et toi t'es là non, vous faites pas ça, c'est pas possible. Le prochain film c'est La Planète des Singes, donc voilà c'est un film qui m'attirait pas trop, genre voilà je voulais pas spécialement le regarder, et il est passé à la télé donc j'en ai profité, et je le trouve tellement bien, et ça fait se poser tellement de questions parce qu'en fait c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans une dans une entreprise quoi, et ils font des tests, et ils testent des médicaments et tout, et là en fait ils sont en train de tester un nouveau médicament pour les gens qui ont l'Alzheimer, et ils testent ça sur les singes, et en fait ils vont tester ça sur un singe qui va en fait être hyper intelligent, et du coup James Franco là, le personnage qu'il joue va le recueillir chez lui, il va l'appeler César, et l'histoire elle est ouf parce que je me dis mais imaginez il se passe ça, parce qu'en fait du coup le singe à un moment donné il va devoir le laisser dans une sorte d'animalerie, mais où il y a que des singes et tout, et où il maltraite à fond les singes. Du coup les singes ils vont se rebeller et tout, et je trouve ça ouf. Je me dis si ça arrivait un jour, mais waouh, on serait dans la merde quoi, parce que
ça m'étonnerait même pas que ça arrive un jour en fait. Franchement le film il est trop bien et il y a James Franco dedans donc. Les deux prochains films c'est Insaisissable 1 et 2 donc voilà je les avais jamais vus et pourtant tout le monde me disait de les regarder mais ça m'attirait pas spécialement. Finalement je les ai regardés et ils sont vachement bien donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo donc c'est 4 magiciens qui vont se regrouper pour former un groupe de magie et arnaquer des gens un peu riches ou des gens qui se prennent pas pour de la merde quoi. Vachement bien. C'est vrai que c'est quand même un peu compliqué à comprendre, surtout le 1. Je pense que le 2 il est plus simple à comprendre que le 1. Mais c'est vrai que le 1 ça parle d'un gars qui les dirige et quand tu comprends qui c'est, tu te dis ah ouais mais en fait quand tu regardes tout à l'heure et tout c'était... Enfin c'est hyper compliqué à comprendre. En plus dedans il y a Dave Franco, il y a... Morgan Freeman, Daniel Radcliffe dans le 2, donc voilà, c'est vraiment des super acteurs. Les deux prochains films, c'est vraiment des films dont j'avais envie de vous parler. Ceux-là, franchement, je vous conseille vraiment de les regarder, ils sont trop bien. Le premier, donc, c'est The Starving Games, donc c'est une parodie de The Hunger Games. Je trouve trop drôle. En fait, c'est l'histoire d'Hunger Games, tout simplement, donc... Katniss, mais elle, dans le film, elle s'appelle Katniss, un truc comme ça, enfin un nom pourri, mais j'ai jamais entendu ça, vraiment. Et... tout simplement, elle va aller dans les Hunger Games, sauf que là, c'est les Starving Games, donc voilà, c'est hyper drôle, ils prennent tout au second degré, ils font tout le temps des trucs, mais moi, ça m'a tué, franchement, je m'en remets pas de ce film, il m'a fait trop rire. En plus, il parodie plein de trucs, à un moment donné, il y a une parodie d'Avatar aussi, à un moment donné, il y a les Avengers qui arrivent, enfin... Il y a des trucs qui se ramènent, tu comprends même pas pourquoi, et c'est trop drôle, enfin... En plus, le gars, Seneca Crane, donc c'est le gars qui dirige les jeux. Je crois qu'il s'appelle Seneca Crane. Hein. Oups. Normalement, dans le film, vous savez, il a des sortes de vaguelettes bizarres. Et en fait, dans The Starving Games, il a à un moment donné la marque McDo en barbe. Hein. Il a à un moment donné la marque Nike. À un moment donné, il a la marque H&M. Enfin, il passe par toutes les marques sur les joues pour faire de la pub. Et c'est énorme. Enfin, moi, ça m'a tué. Franchement, j'étais morte de rire. J'aime trop ce film. Et déjà que je kiffais Pita. Je kiffe Pita hein, déjà de base. Mais dans The Starving Games, je le trouve tellement beau. I love it. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est le film Mors-moi sans hésitation. Alors ce film, il est mais à mourir de rire. C'est une parodie de Twilight 1 et 2. Et ça m'a tellement tuée. Moi je suis une grande fan de la saga Twilight. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent Twilight. Enfin, Twilight c'est une saga, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. C'est pas trop entre les deux. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Et moi c'est une saga que j'adore plus que tout et voilà c'est une de mes sagas préférées. Et c'est vrai que moi sans hésitation ça m'a fait beaucoup rire. Ça va faire plus de 4 ans que je vais regarder cette parodie. Là les derniers temps j'en entendais beaucoup parler, genre que vous soyez un fan de Twilight ou pas, je pense que vous allez aimer. Parce que si vous aimez pas Twilight, ça va bien vous faire rire parce que vous allez vous moquer de Twilight tout simplement. C'est vraiment une parodie qui se moque de Twilight mais vraiment c'est abusé. Et si vous aimez Twilight, ça va vous faire rire parce que ça va vous faire penser à plein de trucs. Moi, c'est vrai que Twilight, c'est une saga... Enfin, j'ai des posters partout. C'est vrai que je connais beaucoup de phrases du film ou je connais beaucoup de petits trucs pas forcément importants. Et à un moment donné, un truc qui m'a fait trop rire, et si vous n'êtes pas fan de Twilight, je pense pas que vous compreniez en fait la référence. Mais dans Twilight 1, quand elle déménage, parce qu'elle déménage de chez sa mère, donc là où il fait chaud et tout, vers chez son père quoi, là où il fait hyper froid, il pleut tout le temps, et elle ramène un petit cactus grand comme ça, et dans Mors-moi sans hésitation, elle sort de la voiture avec un cactus énorme, elle arrive limite pas à le sortir de la voiture et tout, moi j'étais KO devant mon ordi, je rigolais mais comme pas possible, j'étais morte de rire. Ce film, ce sera pas la dernière fois que je le regarderai, c'est sûr, il m'a vraiment trop fait rire, c'est abusé comme ce film, je l'ai kiffé quoi. En plus, Edward il est joué par Matt Lanter. Et c'est un acteur que j'adore qui joue dans une de mes séries préférées qui est 90-210 Nouvelle Génération. Et voilà, Jacob il est joué par un acteur qui est très joli aussi. Cette parodie, elle parodie plein d'autres choses que Twilight. Hein. À un moment donné, elle parodie Gossip Girl, les frères Scott, Lady Gaga, les Black Eyed Peas. Ça parodie Alice au Pays des Merveilles, les Chihuahuas de Beverly Hills. Enfin vraiment, ça parodie plein de trucs. Donc... regardez sur internet, sur Wikipédia, il y a toute la liste des trucs que ça parodie et la liste est longue franchement. C'est vrai que je suis un peu deck qu'il n'y ait pas de Mors-moi sans hésitation 2, donc un qui parodie le 3 et le 4. Parce que là ça parodie que le 1 et le 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus si vous aimez les vidéos où je vous présente des films. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour dire quels sont les films que vous avez regardés en janvier. Ou n'hésitez pas à me proposer des films en commentaire, comme ça je les regarderai et je pourrai en parler dans les prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur les films du mois de février. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Non, regardez, j'ai des chaussettes avec des têtes de chien dessus.
Regarde, l'oreille, elle s'est enlevée. Pauvre petit chien. Non,